Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un roman intitulé Le Maître des éléphants. Il a été écrit par René Guillot et est paru en 1960. Jean-Luc Garoubier a 14 ans et il habite à Montignac, en France. Il vit chez son oncle et sa tante, chez qui il a grandi. L'oncle a reçu une lettre du père de Jean-Luc. Le père demande à avoir son fils à ses côtés. Jean-Luc prend l'avion le surlendemain. Dans l'avion qui relie Dakar à Bamako, il rencontre des hommes qui connaissent des choses sur son père. Jean-Luc apprend que son père a eu un accident de chasse dans lequel une panthère lui a arraché une oreille. Son père a précédemment eu un ranch au Texas. C'est au Chili qu'il a rencontré une femme espagnole qui est morte peu après la naissance de Jean-Luc. Son père a ensuite prospecté du pétrole au Venezuela et des diamants en Afrique du Sud. Il possède maintenant une plantation à Abesso et dresse des éléphants. À la sortie de l'avion, Monsieur Garoubier attend son fils, qui ne le reconnaît pas. Jean-Luc est conduit en camionnette jusqu'à Abesso qui se situe en pays Lobi. Dans la case de son père vit un chimpanzé nommé Wonogo. Le singe, qui avait l'habitude de vivre uniquement avec Monsieur Garoubier, devient jaloux de la présence de Jean-Luc. Mikkelsen, qui est le chef de chantier, demande au père de faire attention à la jalousie du singe. Il recommande de perdre l'animal loin d'ici grâce à la camionnette. Le père ne suit pas ce conseil. Un soir, Jean-Luc reste seul dans la maison avec le singe. Il ne regarde pas l'animal, ne lui parle pas, et en a peur. Le singe lui saute dessus, et se met à l'étrangler. Le boy nommé Tambla écarte la bête de Jean-Luc. Quand l'adolescent se réveille, son père est à ses côtés et le singe est attaché à une chaîne. Le singe est abandonné très loin dans la brousse. À Bacali, se trouve une école. Le maître s'appelle Manadier, et est surnommé Grand-Tu. Pour aller à l'école, Jean-Luc monte sur un buffle nommé Ruc. Avant d'entrer dans l'école, les élèves laissent leur arc et leur carquoise accrochés aux branches du manguier. Jean-Luc aura plus tard un arc qui sera donné par Fofana. Lors du premier jour de classe de Jean-Luc, Fofana est absent. Le maître fait asseoir Jean-Luc à la table où est également Fofana. Sur le banc, se trouve une statuette faite de 2 branches et d'une boule d'argile qui représente la tête. Lorsque la tête est sur le corps, cela signifie que la personne est absente. Quand la tête est à terre, cela signifie que la personne est décédée. Les camarades refusent de dire à Eric Mikkelsen et à Jean-Luc ce qu'est devenu Fofana. Grand-Tu et les Mikkelsen sont invités chez le père de Jean-Luc. Grand-Tu dit avoir interrogé des villageois au sujet de l'absence de Fofana. La famille de Fofana a perdu leurs 3 vaches. Pour en acheter d'autres, le père de Fofana a mis son fils en gage auprès des forgerons, afin d'avoir de l'argent, pour acheter de nouvelles vaches. Le père de Jean-Luc pense qu'on n'a peut-être pas dit la vérité à Grand-Tu, c'est possible qu'il y ait 2 vérités, une pour les Blancs et une pour les locaux. Un autre garçon nommé Yann a disparu l'année dernière. Le père de Jean-Luc a remarqué que cette année, les éléphants sont en retard. Il dit que Fofana est peut-être devenu un messager lors d'une cérémonie secrète qui a eu lieu dans le bois sacré. On lui aurait possiblement confié une mission en rapport avec des éléphants. Cette nuit-là, ni Jean-Luc, ni Eric ne parviennent à s'endormir tant ils sont tracassés par les disparitions des 2 adolescents. Le père de Jean-Luc avait capturé un éléphant appelé Hajinaku. L'animal servait au défrichage. Un jour, il s'est enfui. Il ne reste plus que les traces de ses pas autour de la souche à laquelle il était enchaîné. Un garçon nommé Oulé dit à Eric et à Jean-Luc que Fofana a été mis en gage chez les forgerons. Oulé connaît le chemin pour s'y rendre. Les garçons projettent d'y aller une nuit durant laquelle les pères d'Eric et de Jean-Luc seront absents. La nuit venue, ils partent tous les 3 dans la forêt accompagnés du buffle. Ils font un long chemin éprouvant dans la forêt. De loin, ils voient les lumières des feux des fourneaux. Jean-Luc voit pour la première fois Fofana. Ce dernier travaille la nuit. Il garde le feu et chante avec sa guitare. Jusqu'au matin, Fofana ne doit pas leur parler, et doit continuer de chanter. Au matin, Oulé lui donne de quoi manger. Fofana est battu comme le témoignent les traces sur son corps. Fofana a envie de partir, mais il ne le peut pas à cause de la dette qui ne sera remboursée que dans 2 ans. Les enfants sont rentrés à la maison peu avant l'arrivée des parents. Le lendemain, Jean-Luc explique la situation à Grand-Tu. L'instituteur dit qu'il va en parler avec le père de Jean-Luc après l'école. Monsieur Garoubier sait que les 3 garçons ont rendu visite à Fofana. Le boy Tambla a en réalité suivi les garçons dans la forêt, sans qu'ils s'en aperçoivent. Le père de Jean-Luc propose d'acheter le gage de Fofana. Il dit aussi que le sorcier a pris le prénom de Fofana avant son départ chez les forgerons. Le sorcier ne le lui rendra qu'au bout des 2 ans. Le père souhaite aussi acheter le nom de Fofana auprès du sorcier. Le lendemain, le père va voir le sorcier accompagné de son fils. Monsieur Garoubier et le sorcier s'entretiennent, et le père donne de l'argent au sorcier.
Tous les trois vont à l'extérieur à la recherche de la bête, à qui le sorcier a donné le nom. Il s'agit d'une panthère. Le sorcier parvient à s'approcher de la bête, à lui parler, et à la caresser. Le sorcier lui reprend le nom qu'il lui a donné. Le surlendemain, au retour de l'école, Jean-Luc trouve Fofana avec son père. Monsieur Garoubier présente son fils à Fofana. Ce dernier se déclare l'ami de Jean-Luc, et dit être à lui pour une durée de 2 ans. Fofana et Jean-Luc se promènent tous les deux en forêt. Fofana semble demander à la forêt quel arbre il doit couper pour fabriquer l'arc qu'il offrira à Jean-Luc. Une fois l'arc construit, Fofana tire la première flèche sur un cob. Selon Fofana, l'arc se souvient de ce qu'il a tué, et ses victimes déterminent son comportement. L'arc donné par Fofana est un arc de chasse. Il existe 3 types d'arcs. Il y a l'arc des jeux et des fêtes, l'arc de chasse, et l'arc de guerre. Fofana aide Jean-Luc, et lui apprend un tas de choses. Un jour, alors que les deux amis se promènent, Fofana sait qu'une bête les suit et il sait qui elle est. Après s'être tous les deux assis, une panthère s'approche. Il s'agit de la panthère qui a porté le nom de l'adolescent. Fofana dit qu'ils s'entraident pour la chasse. Une nuit, en prenant un raccourci, Fofana et Jean-Luc voient un homme accroché à un arbre. Il a été puni par son village. Son sort est d'être mangé par les fourmis rouges. Fofana coupe les liens et indique au condamné à mort nommé Tanga la direction à prendre, qui l'emmènera en terres anglaises. Fofana sait que le sorcier l'a vu faire. Il n'a pas peur du sorcier, c'est le sorcier qui a peur de lui. Fofana possède le pouvoir de parler aux animaux, de les hypnotiser, et de savoir où ils se trouvent. Par exemple, il a su indiquer au père de Jean-Luc où se trouvaient les buffles, car ces animaux suivent la marche de l'herbe. Un projet est sur le point de se concrétiser. Les lieux où chassent les lobbies vont être transformés en réserve. Un lieutenant des eaux et forêts et son équipe vont bientôt venir. Un soir, ils sont effectivement présents chez le père de Jean-Luc. Il existe un pont au-dessus d'une rivière qui sépare la terre des hommes de la terre des bêtes. Des fétiches placés à chaque bout du pont font office de gardien. Le lendemain, le lieutenant et son équipe devaient passer le pont, cependant il a été détruit. Ils ne reviendront que lorsque le pont sera reconstruit. Fofana avoue que c'est lui qui a détruit le pont. Le jour suivant, Tambla demande un porc-épic pour le cuisiner. Fofana s'en va avec Jean-Luc, à la recherche d'un porc-épic. Fofana se glisse dans un terrier, et va en chercher un, tandis que Jean-Luc attend à l'extérieur, avec une pioche en cas d'effondrement du terrier. La nuit alors qu'ils sont tous les deux dans la chambre de Jean-Luc, Fofana entend une bête parler au loin. Il s'agit d'un animal qui a peur, et qui a cru pouvoir vivre tout seul dans la forêt. Jean-Luc ne l'entend pas. Sur un chantier de débroussaillage, les équipes ont laissé les troncs en place. Le lendemain matin, les troncs sont tous rangés, et sur le sol se trouvent des empreintes d'éléphants. Quelques jours plus tard, Jean-Luc se promène à poney. La monture a peur de quelque chose, mais le garçon la force à entrer dans la forêt. Le poney ne voulant plus avancer, Jean-Luc continue le chemin seul. Il découvre un éléphant. Fofana est au pied de l'animal et tente de limer le cercle de fer autour de sa patte. L'éléphant est Adjnaku. L'animal n'a pas été accepté dans un troupeau d'éléphants à cause de la chaîne qu'il traîne au pied. Même quand il est seul, sa chaîne le dérange à cause du bruit qu'elle fait à chacun de ses pas. Fofana parle à l'éléphant et lui dit d'aller dans la forêt. L'animal s'en va. Fofana dit que l'éléphant ne pourra pas retrouver les siens. L'animal a oublié qu'il était un éléphant depuis qu'il est devenu l'ami de Fofana. Ce dernier aimerait lui donner un autre destin si l'éléphant était à lui. Quelques jours plus tard, Fofana et l'éléphant viennent à la maison de Jean-Luc. Fofana parvient à le diriger en lui donnant des ordres dans une langue inconnue. Fofana rend l'éléphant au père de Jean-Luc. Monsieur Garoubier redevient le maître de l'éléphant. L'animal n'est plus attaché à son arbre, et il reprend son travail de transport de bois. Dès que Fofana revient à la maison, l'adolescent redevient le maître de l'éléphant. Adjnaku a avec lui un chat qu'il a suivi jusqu'à la plantation. L'éléphant l'emmène avec lui sur son lieu de travail. Il arrive que l'éléphant se rende à l'école pour voir Fofana. Si l'éléphant était à Fofana, il lui rendrait la liberté. Il pense que l'éléphant le fera un jour, et qu'il dirigera un troupeau d'éléphants. Fofana souffre du fait d'avoir rendu l'éléphant à l'état de captivité. Il y a un parallèle entre le gage de Fofana chez les braconniers et cet éléphant, qui n'est pas en liberté. Fofana pense que l'éléphant peut partir quand il le veut. Jean-Luc comprend que l'éléphant ne partira pas tant que Fofana restera présent. Plus tard, l'éléphant s'enfuira à cause de la trop longue absence de Fofana due à une retraite dans les bois. Fofana dit à Monsieur Garoubier que des buffles se trouvent à Kouloumitan. Le père de Jean-Luc part à cet endroit pour la chasse. Une semaine plus tard, Monsieur Garoubier n'a pas donné de nouvelles. Un homme vient dire qu'il y a eu un accident de chasse. Le père de Jean-Luc et son porteur ont été blessés par un taureau. Le porteur est décédé, et Monsieur Garoubier est introuvable. Jean-Luc, Fofana et Mikkelsen se rendent sur le lieu de la disparition du père de Jean-Luc. Avec les lobbies de Kouloumitan, ils sont à la recherche de Monsieur Garoubier.
Fofana conduit Jean-Luc au marais. Il trouve le père encore en vie. Fofana lui donne de l'eau de vie. Quelqu'un approche d'eux. Il s'agit du singe Wonogo, que M. Garoubier avait abandonné. Le singe est venu, avec de la nourriture pour son ancien maître. Le père est raccompagné par les lobbies jusqu'à Abesso. Le singe a de nouveau sa place dans la maison. Fofana pense que la place du singe est à la maison, mais qu'il ne s'agit pas de celle de l'éléphant. Fofana et d'autres garçons s'absentent une dizaine de jours sans raison. Ils reviennent ensuite à l'école. Puis Fofana s'absente de nouveau. Jean-Luc apprend d'Oulé que Fofana a été appelé par le maître des éléphants. Quelques jours plus tard, des bruits de tambour se font entendre. Il signifie que le maître des éléphants vient de décéder. Jean-Luc et son père assistent aux funérailles appelées la nuit des torches, durant laquelle sont effectués différents rituels. Au cours de la cérémonie, le corps du maître des éléphants est emporté dans la forêt et le nouveau maître des éléphants prend la place de l'ancien. Jean-Luc reconnaît Fofana. Le lendemain à l'école, Fofana avoue à Jean-Luc que c'est bien lui le nouveau maître des éléphants. Fofana continue d'être assidu à l'école, comme si rien ne s'était passé. Peu après la nuit des torches, l'éléphant s'enfuit. Le père sait que l'éléphant ne lui obéissait pas, même sur le chantier, mais n'obéissait qu'à Fofana. À la place où l'éléphant dormait, se trouve une statuette, avec une boule d'argile placée au niveau de la tête. C'est Fofana qui l'a placée là. Fofana, Eric et Jean-Luc font ensemble des excursions qui parfois s'étendent sur plusieurs jours. Lors de congés, Eric part avec sa famille en Europe. Jean-Luc va faire avec Fofana une randonnée vers la Volta. Il passe sur le pont qui les conduit à la terre des bêtes. En cours de route, ils sont dérangés par des singes cynocéphales. Pour leur échapper, les deux adolescents se cachent dans une hutte de chasseurs. Lors de leur première attaque, les singes essaient de passer par la porte, mais c'est sans succès. Pour leur seconde attaque, les singes décident de détruire le toit. Fofana donne un coup de carabine dans le toit, ce qui calme un instant les singes. Lors de la troisième attaque des singes, Fofana remarque que les singes se calment quand il leur parle. Jean-Luc et Fofana passent la nuit à parler aux singes, pour éviter leurs attaques. Ils procèdent ainsi, jusqu'à l'aube. Le soir suivant, les deux garçons franchissent la Volta. Fofana est proche du lieu, où il va attendre les éléphants. Après une longue marche en forêt, les deux amis arrivent dans une sorte de cirque entouré de falaises qui est le lieu du rendez-vous. Fofana dit qu'après la tornade et la pluie, les éléphants vont venir. Fofana ira au-devant des éléphants. Il devra leur montrer la route, et leur faire passer la rivière. Sans lui, les éléphants suivraient la Volta, et iraient sur les terres de chasse d'un clan qui n'est pas celui des lobbies. Ensemble, ils préparent un tas de végétaux secs, qui serviront à allumer un feu, pour barrer le chemin aux éléphants. Le matin suivant a lieu la tornade et la pluie. Fofana et Jean-Luc voient une antilope à l'orée du bois. Ils la suivent. Des inconnus ont lancé 2 flèches, qui sont destinées aux 2 adolescents. Fofana fait coucher son ami par terre. Un homme rampe vers eux et fond sur Jean-Luc. Fofana s'apprête à aider son compagnon, lorsqu'il reconnaît Tanga. Ce dernier paie sa dette en s'en allant, et en attirant l'attention des chasseurs sur lui. Tanga les mène sur une fausse piste, et les éloigne de Fofana et de Jean-Luc. Les 2 amis s'éloignent et trouvent une cabane de chasseurs. Fofana passe le premier et est victime d'un piège. Une pointe empoisonnée est plantée dans son pied. Fofana se soigne comme il le peut. Jean-Luc parvient à l'amener jusqu'à une grotte de la falaise. Fofana a de la fièvre, et commence à délirer. Les éléphants approchent. Fofana ne pourra pas remplir sa mission. C'est Jean-Luc qui le remplacera. Il devra aller au-devant des éléphants. Jean-Luc se rend au pied de la falaise, et allume les tas d'herbes séchées. Viennent les éléphants et leur meneur qui est placé en tête. Les éléphants s'arrêtent devant Jean-Luc. L'adolescent reconnaît Adjinaku. L'éléphant s'accroupit, ce qui permet à Jean-Luc de lui monter dessus. Le troupeau se remet à marcher. Jean-Luc leur fait passer le gué. Il ne retrouve pas la cicatrice qu'Adjinaku avait à l'oreille, ce qui signifie que cet éléphant n'est pas Adjinaku. Jean-Luc retourne auprès de Fofana qui est toujours malade. Tanga les a retrouvés. Tous les 3 suivent la piste des éléphants. Tanga porte le corps de Fofana. Il marche jusqu'à Dankana. Un coureur passe un message à Bakali et à Abesso. Une camionnette d'Abesso vient les chercher tous les 3 et les mène à Abesso. Fofana est amené et soigné dans la chambre de Jean-Luc. Un médecin soigne Fofana et dit qu'il a très peu de chances de s'en sortir. Fofana entre en convalescence. La saison des grands chats s'ouvre. L'année suivante, Jean-Luc part avec son père en France. Fofana et Jean-Luc s'échangent des lettres, puis ils perdent contact. Une lettre de Jean-Luc lui revient, car le village de Bakali est devenu inconnu. 20 ans plus tard, Jean-Luc revient en Côte d'Ivoire. Le chauffeur qui le conduit à la case de son père ne connaît pas le village. Jean-Luc revient à l'ancienne plantation de son père, où il ne reste presque rien de leur maison. Il en est de même pour Bakali, qui est devenu un village fantôme. Jean-Luc rencontre un commandant qui connaissait son père. Il apprend que la terre des animaux a été transformée en réserve, et que les lobbies ne pouvaient plus chasser.
Les éléphants ne passent plus sur ces terres. Le commandant parle comme d'une fable, cette histoire selon laquelle le maître des éléphants faisait traverser la Volta aux éléphants. Le village a été déplacé à une 50aine de kilomètres. Le nouveau village est dirigé par le maître des éléphants. Ce dernier ferait éviter aux éléphants de passer par la réserve. Le roman est raconté du point de vue de Jean-Luc. Pour parler de lui, il utilise la première personne du singulier. Nous apprenons en même temps que lui des éléments sur son père quand des hommes parlent de Monsieur Garoubier dans l'avion. Tant que le fait n'est pas connu de Jean-Luc, nous ne le connaissons pas. Par exemple, lorsque Fofana a disparu et que Jean-Luc ne sait pas ce qu'il devient, nous ne le savons pas non plus. Nous connaissons les événements si Jean-Luc les a vécus ou si Jean-Luc les a entendus. Lorsqu'il voit pour la première fois Fofana, nous voyons nous aussi Fofana pour la première fois. Dans l'édition Manière Jeunesse, nous ne rencontrons Fofana qu'à la page 51. Il y a en tout 164 pages, ce qui fait que nous le rencontrons pour la première fois environ à un tiers du livre. Sans même le connaître, Jean-Luc est fasciné par Fofana. Jean-Luc aura une double initiation. Tout d'abord par son père, qui le fait venir dans un pays qu'il ne connaît pas. Auparavant, Jean-Luc habitait dans une ferme en France. La vie en Côte d'Ivoire est radicalement différente. En effet, son père habite dans une case avec un chimpanzé, Jean-Luc se déplace à dos de buffle, et il fréquente une école où il ne semble avoir qu'un seul instituteur pour des enfants d'âge différents. Jean-Luc reçoit sa seconde initiation de la part de Fofana. Jean-Luc a 14 ans et Fofana a environ 15 ans. Les deux adolescents ont sans doute le même âge. Fofana apparaît comme un guide pour Jean-Luc. Lorsque Fofana lui fabrique et lui donne un arc, cela signifie que Jean-Luc est intégré au pays des lobbies. Fofana apparaît comme un protecteur envers Jean-Luc. Il fait coucher Jean-Luc par terre lors du jet des flèches. Il tente de le protéger de Tanga. Il l'aide à l'école. Il lui fait découvrir des choses. Il le protège de l'attaque des singes. C'est lui qui se faufile dans le terrier du porc-épic. C'est lui qui chasse, pour qu'ils se nourrissent tous les deux. Fofana possède une double dette envers Monsieur Garoubier. Tout d'abord, ce dernier a acheté sa libération auprès des forgerons et bien après, Monsieur Garoubier va sauver Fofana grâce à des soins. Au cours du roman, Fofana paie sa dette envers le père de Jean-Luc en lui rendant l'éléphant et en lui sauvant la vie. On pourrait croire que l'aide apportée par Fofana pour Jean-Luc provient de la dette que Fofana a pour Monsieur Garoubier, mais cela est bien plus. Effectivement, Jean-Luc était fasciné par Fofana bien avant de le rencontrer. Fofana n'avait pas montré à son ami sa vraie mission et la dette de Fofana était envers Monsieur Garoubier, et non envers son fils. L'échange de lettres montre qu'ils sont réellement amis. Jean-Luc évolue au cours de l'histoire. Nous passons d'un garçon qui a peur d'un singe à un garçon qui mène un troupeau d'éléphants. À la fin du roman, comme il le dit dans le dernier chapitre, Jean-Luc provient de Montignac, mais aussi des plateaux Lobby. Le roman est parcouru de plusieurs éléments magiques. Parmi eux, se trouvent les éléphants qui s'arrêtent devant Jean-Luc, l'éléphant qui laisse Jean-Luc monter sur son dos, le sorcier qui a donné le nom de Fofana à une panthère et les multiples actes de Fofana. Jean-Luc y croit, car il a été témoin de ces événements. Il est témoin des relations spéciales qu'entretient Fofana avec la nature. Il y a ses liens avec la panthère, avec l'éléphant Adjinaku, avec les porcs-épics, mais aussi avec tous les autres animaux. Fofana a un pouvoir, avec la faune dont il a conscience, ou qu'il découvre peu à peu. Il sait parler les langues des animaux, et sait où ils se trouvent. Il peut aussi les entendre de loin. Par exemple, il entend l'éléphant, qui parle dans la nuit loin de la maison, alors que Jean-Luc ne l'entend pas. Comme on pouvait déjà s'y attendre à la vue des capacités de Fofana, le jeune homme est élu maître des éléphants. Plusieurs années plus tard, sans que le commandant le nomme, nous devinons que Fofana est devenu chef de son village, et qu'il est encore le maître des éléphants. La connexion avec les animaux n'est pas aussi fluide avec d'autres personnages. En effet, Monsieur Garoubier tente de dresser des éléphants, afin de les faire travailler, mais il n'arrive à rien. S'il parvient à faire travailler un temps l'éléphant, ce n'est que parce que l'animal obéit à Fofana. Il y a une division des êtres qui fait que certains se sentent bien alors qu'ils sont dominés. C'est le cas de Tambla ou du chimpanzé. En revanche, la domination se déroule mal, si le but de l'être en question est de diriger. C'est le cas de Fofana et de l'éléphant. Nous ne savons pas si l'éléphant a rejoint un troupeau et en est devenu le chef. En effet, l'éléphant sur lequel Jean-Luc était monté et qu'il a pris pour Adjinaku n'était pas Adjinaku. Le père est aussi incapable de voir la jalousie du chimpanzé. Le lieutenant et son équipe venus pour transformer l'aire de chasse en réserve sont eux aussi aveugles. Le commandant qui à la fin du roman prend comme une fable l'histoire du maître des éléphants a lui aussi peu conscience du lien qui existe entre les locaux et la nature. Une grande majorité de blancs sont peu à l'écoute des animaux et de la nature et sont destructeurs. Même si le père a la considération des habitants, il ne fait pas partie de leur clan. Contrairement à son fils, il n'a pas été convié au lieu de rendez-vous des éléphants et il a une carabine et non un arc.
Monsieur Garoubier pense que l'on a menti à Grand-Tu à propos du sort de Fofana, alors que la vérité a été dite. C'est pourtant le père de Jean-Luc, qui a saisi de lui-même que ni lui, ni ses invités ne pouvaient comprendre les locaux et leurs rites. C'est aussi lui qui a approché le plus la vérité au sujet du messager envoyé aux éléphants. Le chef de troupeau de Sama, ce grand éléphant qui tendait vers moi sa trompe, avait-il reconnu mon odeur? Il ne devait pas l'avoir oublié. Les éléphants ont une mémoire prodigieuse. J'ai su tout de suite que ce chef de harde, qui avait conquis, sans doute de haute lutte, sa place de meneur du clan sauvage, c'était Adjinaku. Devant moi, la grande bête plia les genoux, et s'accroupit en faisant craquer son énorme carcasse. Ses pointes luisantes étaient presque fichées dans la terre. Les vastes oreilles s'ouvrirent et se refermèrent. Comme j'avais l'habitude de le faire à Abesso, quand Adjinaku m'emportait vers le chantier des coupes de bois, je grimpais sur son genou replié, et accroché des deux mains à l'oreille, j'escaladais la vaste échine. L'éléphant se releva. Lentement, il se mit en marche. Derrière lui, le troupeau s'ébranla.